Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le vendredi 14 février, c'est la Saint-Valentin. Mesdames, nous vous aimons. Alors, les nouvelles à la une du Financial Times. Tout d'abord, une crise italienne. Alors, les Italiens nous ont tout fait. On pensait qu'on avait déjà tout vu, mais là, ils ont inventé un nouveau truc. C'est un Premier ministre qui se fait virer par son propre parti. C'est quand même assez énorme. Il va donc y avoir un nouveau gouvernement et peut-être même des nouvelles élections avec une nouvelle playboy qui s'appelle Mario Renzi. 39 ans, ça sera le nouveau Premier ministre du centre-gauche. Donc, affaire à suivre. Aucune réaction sur le marché, bien évidemment. Pour l'instant, la tendance est de dire qu'il faut être positif sur l'Europe. Donc tous les investisseurs continuent à acheter l'Europe et donc se pose aucune question. La bourse de Milan n'a quasiment pas bougé, l'euro est au plus haut et les taux italiens sont au plus bas. Une fusion à 42,5 milliards de dollars. C'est ça l'annonce du jour en termes de deal. C'est une fusion entre les deux câbleaux opérateurs américains Comcast et TWC. Ils formeront le numéro 1 qui sera 7 fois plus gros que le numéro 2. Du coup, on s'attend quand même à ce qu'il y ait des problèmes du côté des lois anti-concurrence. En une du Wall Street Journal, assez intéressant, les résultats de Nestlé, Pernod et Publicis qui souffrent des pays émergents. C'est quand même très intéressant parce qu'on voit que tous ces groupes qui ont été achetés justement pour leur croissance dans les pays émergents se prennent des claques dans les pays émergents. Merci Cécile Duflot, elle a fait quelque chose de formidable, elle a battu un record, on n'avait jamais vu ça depuis 20 ans. Les ventes de logements neufs seront probablement en baisse de 12 à 14% en 2014. On le sait puisque les demandes de permis ont baissé de 13%. Or, s'il n'y a pas de demande de permis, il ne peut pas y avoir de construction de logements neufs. On s'est couché une fois de plus, voilà, et donc les taxis sont contents. Il aura suffi de bloquer pendant 2 jours des aéroports pour que le gouvernement se couche. Et donc, on va empêcher les VTC pendant 2 mois d'obtenir des nouvelles licences. Le Bitcoin s'est pris une méga claque hier. 500 $, il était à 1250 $ il y a encore quelques semaines. La régulation commence à se tendre de plus en plus pour le Bitcoin. Bon, à suivre, hein, c'est vraiment, cette monnaie est assez surprenante. Alors je vous conseille de lire un dossier incroyablement bien fait sur les échos. C'est une étude du Crédit Suisse et de la London Business School sur les performances des marchés boursiers et des marchés d'obligations depuis 100 ans. Voilà, donc c'est assez intéressant depuis le début du siècle. On s'aperçoit bien évidemment que les actions rapportent plus d'argent que les obligations sur la durée, mais depuis 2000, eh bien c'est le contraire. Les actions internationales ont rapporté 1,7% en moyenne, alors que les obligations ont rapporté plus de 5%. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier. Bonne Saint-Valentin.